Bonjour B5. Aujourd'hui, je vais expliquer le chapitre 20, page 84. Allons-y, ouvrez le livre à la page 84. Le titre de ce chapitre, nombre mixte. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre mixte? Alors, tout d'abord, je vais lire je sais. On a un exemple, 2 cinquièmes s'appelle un nombre mixte. Alors, cette forme s'appelle nombre mixte. Le nombre mixte, il est formé d'un entier et d'une fraction. Comment on peut écrire cette forme d'une autre façon? On peut écrire 2 cinquièmes est égal 2 plus 2 cinquièmes. Alors, ces deux formes s'appellent nombre mixte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un nombre mixte? Un nombre mixte est la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Qu'est-ce que ça veut dire une fraction inférieure à 1, c'est-à-dire plus petit que 1? Par exemple, on a la fraction suivante, 2 cinquièmes. 2 cinquièmes plus petit que 1. Pourquoi cette fraction est inférieure à 1? Car le numérateur 2 plus petit que le dénominateur 5. Maintenant, pour mieux comprendre, je vais faire le numéro 1, page 84. La question écrit chacune des fractions suivantes sous la forme d'un nombre mixte. Alors, il faut transformer les fractions en un nombre mixte. Quelle est la forme d'un nombre mixte? Comme on a déjà dit, un nombre mixte, c'est la somme d'un entier avec une fraction. Alors, il est formé d'un entier avec une fraction. L'entier, c'est Q. La fraction, elle est formée de R et D. Alors, R sur D. Qu'est-ce que ça veut dire? Q, c'est quotient. R, reste. D, diviseur. Où on peut trouver ces mots? On peut trouver ces mots dans la division, bien sûr. Alors, tout simplement, pour transformer une fraction à un nombre mixte, il faut écrire la fraction comme une division. Par exemple, 34 sur 4, c'est-à-dire 34 divisé par 4. Et maintenant, il faut calculer la division. On a combien de chiffres dans le diviseur? Alors, je veux faire un rappel. Dividende, diviseur, quotient et reste. Alors, maintenant la question. Combien de chiffres dans le diviseur? Un seul chiffre. Alors, il faut prendre un seul chiffre. Mais 3 plus petit que 4. Alors, il faut prendre maintenant deux chiffres. Alors, il faut prendre 34. Est-ce qu'on peut trouver 34 dans la table de 4? Non, mais on peut trouver 32. Alors, 4 fois combien me donne 32? C'est 4 fois 8. Alors, maintenant, il faut écrire 32, 34 moins 32. 4 moins 2, c'est 2 et 3 moins 3, c'est 0. Alors, la réponse est 2. Alors, maintenant, mes élèves, où est le quotient? Le quotient, c'est 8. Alors, Q, c'est 8. Maintenant, où est le reste? Le reste, c'est 2. Alors, R, c'est 2. Où est le diviseur? Le diviseur, voilà, c'est 4. Alors, 4, c'est D. Maintenant, il faut compléter la forme d'un nombre mixte. Alors, tout d'abord, il faut écrire Q comme un grand nombre. Alors, 8, Q, c'est 8. Comme un grand nombre. Puis, il faut écrire R sur D. Alors, maintenant, R,
c'est 2. Et le diviseur, c'est 4. Voilà. Alors, 34 sur 4, c'est une fraction. Elle est transformée en un nombre mixte, 8, 2 quarts. Alors, 8, 2 quarts. 8, c'est l'entier et 2 quarts, c'est la fraction inférieure à 1. Attention mes élèves, est-ce qu'on peut simplifier 2 quarts? Oui, on peut simplifier 2 quarts par 2, en haut et en bas. Lorsque je vois une fraction, il faut tout simplement faire la simplification. Alors maintenant, la réponse, c'est 8. 2 divisé par 2, 1. Et 4 divisé par 2, 2. Alors, 8, 1 demi, c'est la fraction. Alors, 34 sur 4, le nombre mixte de cette fraction, 8, 1 demi. De la même façon, 29 sur 8, qu'est-ce que ça veut dire 29 sur 8? C'est-à-dire, on peut l'écrire 29 divisé par 8. On va faire la division. Combien de chiffres dans le diviseur? Un seul chiffre, alors je prends un seul chiffre, mais de plus petit que 8, alors il faut prendre deux chiffres. 8 fois combien me donne 29? Il n'y a pas. Mais 8 fois 3 me donne 24, alors il faut prendre 4. 8 fois 4, 24. Il faut écrire 29 moins 24. Et il faut faire la soustraction. Maintenant, 9 moins 4, c'est 5 et 2 moins 2, c'est 0. Alors, le reste est 5. Allons-y, mes élèves. Q, c'est 4. R, c'est 5. 8, c'est D. 4, 5, 8e. 4, 5, 8e. Alors, le nombre mixte, c'est 4, 5, 8e. Et voilà, c'est le nombre mixte. 5 huitièmes, est-ce qu'on peut simplifier 5 huitièmes? Non. Alors, voilà, c'est la réponse. Ensuite, pour la fraction 79 sur 12, alors on peut écrire 79 sur 12 d'une autre façon, 79 divisé par 12 maintenant. Alors, on va faire la division. 79 divisé par 12. Alors, combien de chiffres dans le diviseur? 2 chiffres. Il faut prendre 2 chiffres dans le dividende. Alors, on a la table de 12. On sait que 12 fois 5 nous donne 60. Alors, maintenant, 12 fois 6 me donne 72. 12 fois 7 me donne 84. Alors, 99 se trouve entre 72 et 84. Alors, il faut prendre 12 fois 6. Alors, il faut écrire maintenant 12 fois 6. Et il faut écrire au-dessous de 79, 72. Et il faut faire la soustraction. 9 moins 2, c'est 7. Et 7 moins 7, 0. Alors,
Le reste est 7. Allons-y les élèves. 6, 7, 12e. 6, c'est Q, R, D. Alors, la réponse maintenant, c'est 6, 7, 12e. Est-ce qu'on peut simplifier la fraction 7 douzième? Non. Alors voilà, c'est la réponse. C'est la façon qu'on peut transformer une fraction à un nombre mixte. À bientôt. Au revoir.